gouvernement communiste chinois n'hésite pas à condamner Dieu. C'est un démon, ça ne fait plus aucun doute. Quant aux pasteurs et aux anciens, ce sont des antéchrists qui détestent la vérité. Alors, pourquoi est-ce que Dieu Tout-Puissant ne les détruit pas simplement? Pourquoi? Si Dieu Tout-Puissant les détruisait, l'impact serait positif. Les membres de la communauté religieuse étudieraient la vraie voie et accepteraient Dieu Tout-Puissant. C'est un peu flou pour moi, je ne comprends pas ce choix. Vous pourriez nous expliquer la vérité sur cet aspect des choses? Oh oui, s'il vous plaît, parlez-nous-en. L'œuvre de jugement de Dieu a une portée considérable. La toute-puissance de Dieu est inconcevable par l'homme. Lorsqu'il accomplit son œuvre de jugement, Dieu commence par former un groupe de vainqueurs. Ainsi, il va commencer par conquérir, rendre parfait et sauver un groupe de personnes qui est réuni en lui par le cœur et l'esprit. Cela a été prédestiné depuis toujours. Amen. Amen. Créer un groupe de vainqueurs n'est pas une simple affaire. Dieu doit tout manœuvrer dans son projet de rendre ce groupe parfait. Amen. Le Seigneur Jésus a annoncé que lorsqu'il reviendrait, il devrait souffrir beaucoup et serait rejeté par cette génération. Le groupe des vainqueurs constitué par Dieu se compose de ceux qui suivent l'agneau tout le long du chemin et endurent eux aussi de nombreuses épreuves. Elles sont nécessaires. Comment et pourquoi ces épreuves surviennent-elles? D'une part, notre tempérament corrompu exige que nous endurions des épreuves face au jugement. Oui. D'autre part, la plupart de ces épreuves proviennent de la calomnie, de la persécution, du gouvernement communiste chinois et de la communauté religieuse. Au travers de ces souffrances, nous serons rendus parfaits et purifiés, et Dieu recevra notre témoignage. Amen. En même temps, Dieu s'en servira pour démasquer ceux qui ont peur d'accepter la vraie voie. Et les hommes mauvais aussi, les non-croyants et les antéchrists, qui haïssent de la vérité et lui sont hostiles. Dieu distinguera les types de personnes. Ça montrera la sagesse et l'omnipotence de Dieu et révélera ses accomplissements merveilleux. Amen. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Quelques passages abordent ce sujet dans la parole de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit: dans la nation du grand dragon rouge, j'ai réalisé une étape d'œuvre insondable. Pour les êtres humains, les faisant chanceler. Dans le vent, après quoi beaucoup s'éloignent tranquillement avec le souffle du vent. Vraiment, c'est l'air de battage que je veux dégager. C'est ce à quoi j'aspire, et c'est aussi mon plan. Amen. Car beaucoup de méchants se sont faufilés, tranquillement, pendant que j'accomplis mon œuvre. Mais je ne me presse pas de les chasser. Au contraire, je les disperserai quand le moment sera venu. Ce n'est qu'après cela que je serai la source de vie, afin que ceux qui m'aiment vraiment reçoivent de moi le fruit du figuier et le parfum du lys. Amen. Dans le pays où Satan habite, terre de poussière, il n'y a pas d'or pur, mais seulement du sable. Donc face à cela, je réalise une telle étape d'œuvre. Vous devez savoir que ce que je gagne, c'est de l'or pur raffiné, pas du sable. Comment les méchants peuvent-ils rester dans ma maison? Comment puis-je permettre aux renards d'être des parasites dans mon paradis? J'emploie toutes les méthodes imaginables pour les chasser. Avant que ma volonté ne soit révélée, personne ne saura ce que je compte faire. Saisissant cette opportunité, je chasse ces méchants. Et ils sont forcés de me quitter. C'est ce que je fais aux méchants. Mais il viendra encore un jour où ils me serviront. Le désir des bénédictions pour les hommes est beaucoup trop fort. C'est pourquoi je retourne et je montre mon visage glorieux aux païens, afin que tous les hommes vivent dans un monde qui leur est propre et se jugent, tandis que je dis les paroles que je dois dire et je donne aux hommes ce dont ils ont besoin. Quand les hommes reprendront leur esprit, j'aurai étendu mon œuvre depuis fort longtemps. Ensuite, j'exprimerai ma volonté aux hommes et commencerai la seconde partie de mon œuvre sur les hommes, laissant tous les hommes me suivre de près, afin de prendre part à mon œuvre
et amenant les hommes à faire tout ce qui est leur possible afin de réaliser avec moi l'œuvre que je suis censé faire. Amen. Remercions Dieu. La sagesse de Dieu est si profonde. Dans mon plan, Satan a toujours été à mes trousses. Et comme le faire-valoir de ma sagesse, a toujours essayé de trouver des moyens pour perturber mon plan original. Mais pourrais-je succomber à ces complots trompeurs? Tous, dans le ciel et sur la terre, me servent. Les complots trompeurs de Satan pourraient-ils être différents? C'est précisément l'intersection de ma sagesse. C'est précisément ce qui est merveilleux dans mes actes. Et c'est le principe par lequel mon plan de gestion entier est exécuté. Amen. Amen. Pendant le temps de la construction du règne, je n'évite toujours pas les complots trompeurs de Satan, mais continue à faire l'œuvre que je dois faire. Parmi toutes les choses dans l'univers, j'ai choisi les actions de Satan, comme mon faire-valoir. N'est-ce pas cela, ma sagesse? N'est-ce pas précisément ce qui est merveilleux au sujet de mon œuvre? Amen. Quand je commence officiellement mon œuvre, tous les gens se déplacent comme je me déplace, de sorte que les gens à travers l'univers s'occupent en phase avec moi. Il y a de la jubilation à travers l'univers, et l'homme est stimulé par moi. En conséquence, le grand dragon rouge lui-même est fouetté dans un état de frénésie et de confusion par moi, et sert mon œuvre, et malgré qu'il soit réticent, il est incapable de suivre ses propres désirs, ce qui ne lui laisse aucun autre choix que de se soumettre à mon contrôle. Dans tous mes plans, le grand dragon rouge est mon faire-valoir. Mon ennemi est aussi mon serviteur. En tant que tel, je n'ai jamais relâché mes exigences pour lui. Par conséquent, la dernière étape de l'œuvre de mon incarnation est accomplie dans sa maison. De cette façon, le grand dragon rouge est plus apte à faire convenablement du service pour moi, à travers quoi je le conquérirai et finirai mon plan. Amen. Amen. Puis-je continuer? Bien sûr. Dieu Tout-Puissant dit: Dieu a l'intention d'utiliser une partie du travail des esprits du mal pour parfaire une partie de l'homme, afin que ces hommes puissent complètement déjouer les actions des démons et permettre à tous de vraiment comprendre leurs ancêtres. C'est seulement de cette manière que les humains pourront se libérer complètement, non seulement en abandonnant la postérité des démons, à plus forte raison leurs ancêtres. C'est l'intention originelle de Dieu en écrasant complètement le grand dragon rouge pour que tout homme connaisse la véritable forme du grand dragon rouge, arrachant complètement son masque et voyant sa vraie forme. C'est ce que Dieu veut accomplir et c'est son but final sur la terre pour lequel il a tellement œuvré. Il vise à accomplir cela en tout homme, ceci est connu, comme la manipulation de toutes choses en vue du dessein de Dieu. Amen. Remercions Dieu. Oui. Oui, remercions Dieu. Une fois que les hommes auront tous été rendus complets, et toutes les nations de la terre seront devenues le royaume de Christ, ce sera alors le moment où les 7 tonnerres gronderont. Le jour en cours est un pas en avant vers cette étape. La charge a été déclenchée pour le temps à venir. C'est le plan de Dieu. Il sera réalisé dans un proche avenir. Amen. Cependant, Dieu a déjà accompli tout ce qu'il a dit. Ainsi, il est clair que les nations de la terre ne sont que des châteaux dans le sable tremblant. À l'approche de la haute marée, le dernier jour est imminent et le grand dragon rouge s'effondrera sous la parole de Dieu. Amen. Grâce à Dieu. Pour veiller à ce que le plan de Dieu soit réalisé avec succès, les anges du ciel sont descendus sur la terre, faisant tout leur possible pour satisfaire Dieu.
le Dieu incarné lui-même, s'est lancé sur le champ de bataille pour mener la guerre à l'ennemi. Amen. Partout où l'incarnation apparaît, ainsi l'ennemi est détruit de cet endroit. La Chine est annihilée en premier, dévastée par la main de Dieu. Amen. Dieu n'a absolument aucune pitié pour la Chine. Amen. Remercions Dieu. Grâce à Dieu. Vous vous souvenez peut-être tous de ces paroles. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Dans le passé, vous avez tous entendu cet énoncé. Pourtant, personne n'a compris la vraie signification de ces mots. Aujourd'hui, vous comprenez bien la signification réelle qu'ils ont. Ces mots sont ce que Dieu accomplira dans les derniers jours. Et ils seront accomplis pour ceux qui sont cruellement affligés par le grand dragon rouge dans le pays où il se trouve. Le grand dragon rouge persécute Dieu et est l'ennemi de Dieu. Ainsi, dans ce pays, ceux qui croient en Dieu sont soumis à l'humiliation et à la persécution. C'est pourquoi ces mots deviendront une réalité dans votre groupe de personnes. Amen. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Comme l'œuvre est exécutée dans un pays qui s'oppose à Dieu, toute son œuvre est confrontée à un obstacle démesuré. Et beaucoup de ces paroles ne peuvent être accomplies en temps opportun. Par conséquent, les gens sont raffinés à cause des paroles de Dieu. Cela aussi est un élément de la souffrance. Il est très difficile pour Dieu de faire son œuvre dans le pays du grand dragon rouge. Mais c'est par une telle difficulté que Dieu accomplit une étape de son œuvre. Pour manifester sa sagesse et ses merveilles, Dieu saisit cette opportunité pour rendre ce groupe de personnes complet. Amen. Remercions Dieu. À cause de la souffrance des hommes, de leur calibre et du tempérament satanique des personnes dans ce pays impur, Dieu fait son œuvre de purification et de conquête, afin que, de là, il puisse gagner la gloire et gagner ceux qui témoignent de ses actes. C'est la pleine signification de tous les sacrifices que Dieu a faits pour ce groupe de personnes. Amen. C'est-à-dire, Dieu fait sa conquête par ceux-là même qui s'opposent à lui. Par conséquent, cela seul peut manifester la grande puissance de Dieu. En d'autres termes, seuls ceux qui sont dans le pays impur sont dignes d'hériter de la gloire de Dieu, et cela seul peut donner de l'importance à la grande puissance de Dieu. Amen. Oh oui. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant ont exprimé ces choses. Oui, Dieu est tellement sage et omnipotent. C'est vrai. Dieu a dit que, quand viendrait la catastrophe, la Chine serait la première détruite. Qu'est-ce que c'est exaltant! On dirait bien que le grand dragon rouge n'est en fait qu'un petit lézard. C'est vrai. Le jour de son jugement approche. Vous savez maintenant qu'il n'est pas facile pour Dieu de rendre un groupe de gens parfaits. Pour comprendre tous les mystères que cette entreprise renferme, il faut faire l'expérience de l'œuvre de Dieu. Pour servir son plan de gestion, Dieu déploie tous les moyens possibles. Dieu est omnipotent et sage. Amen. On ne peut pas s'en rendre compte sans faire l'expérience de l'œuvre de Dieu. Peu importe les périls du chemin, vers le royaume des cieux, nous devons suivre Dieu. Amen. Ces mots sont écrits dans l'Apocalypse. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices, pour Dieu et pour l'agneau. Amen. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Maintenant, je comprends que ces mots font référence à la perfection de ceux qui suivent Dieu Tout-Puissant. Exact. Aussi périlleuse soit la route vers le royaume des cieux, nous devons suivre le Christ. Amen. Le jour où la Chine sera détruite par Dieu, nous aurons compris la justesse de son tempérament. Amen. Et nous connaîtrons sa toute-puissance et sa sagesse. Amen. Ces vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant seront accomplies une par une. Souvenez-vous de ce qu'a dit le Seigneur Jésus. Le ciel et la terre passeront, Mais mes paroles ne passeront point. Amen.
Que toute la gloire revienne à Dieu Tout-Puissant.